Bonjour à toutes et à tous. Si vous envisagez d'isoler vos murs par l'extérieur, il est intéressant de bien différencier deux méthodes, l'ITE avec panneaux et les enduits isolants. Je vous explique tout ce qu'il faut savoir sur ces deux solutions d'isolation de façade, et vous aide à choisir la mieux adaptée à votre projet. Il existe aujourd'hui deux grandes techniques pour isoler une façade par l'extérieur. L'ITE avec panneaux, la plus répandue, et l'enduit isolant, une alternative souvent méconnue, mais parfois mieux adaptée sur les belles demeures anciennes. Commençons par la solution la plus connue, l'ITE avec panneaux. L'isolation thermique par l'extérieur consiste à fixer des panneaux rigides, généralement en laine de roche, polystyrène ou fibre de bois, directement sur les murs de la façade. Une fois posés, ces panneaux sont recouverts par un enduit ou un bardage, ce qui permet d'obtenir à la fois une isolation performante et une très belle finition. C'est la méthode la plus efficace pour isoler les murs par l'extérieur. L'ITE avec panneau est idéal pour ceux qui recherchent une isolation thermique maximale, avec la pose d'une large épaisseur isolante. Elle supprime la majorité des ponts thermiques, avec une isolation continue sur la façade. Enfin, elle offre une finition personnalisable, que ce soit avec un enduit traditionnel ou un bardage contemporain. Malgré ses qualités, l'ITE avec panneau présente tout de même certaines limites. Elle modifie entièrement l'aspect et les volumes de la façade, ce qui peut être problématique en secteur protégé ou dans des environnements étroits. Elle couvre également les décors et modénatures des belles demeures anciennes. Enfin, elle peut fragiliser les maçonneries anciennes, notamment les pans de bois, en créant de la condensation si le support n'est pas adapté. En face, on retrouve une alternative souvent méconnue, l'enduit isolant extérieur. Ici, pas de panneau. On pioche les enduits existants pour les remplacer par un nouvel enduit de façade enrichi en isolants naturels comme le liège, le chanvre ou les microbilles de verre. Ce mélange permet d'obtenir une correction thermique, tout en conservant l'aspect d'un enduit traditionnel. La pose se fait généralement en 3 couches après avoir retiré l'ancien enduit. L'enduit isolant extérieur s'impose comme une solution idéale pour les façades anciennes ou situées en secteur patrimonial. Il préserve l'esthétique d'origine tout en améliorant sensiblement les performances thermiques. Grâce à sa composition perspirante, il respecte l'inertie et la respiration des murs anciens. Il offre ainsi une réponse adaptée là où l'ITE traditionnel est impossible, pour des raisons techniques ou urbanistiques. L'enduit isolant reste cependant une solution de compromis. Il offre une bonne correction thermique tout en respectant l'architecture, mais il n'atteint clairement pas les performances thermiques d'une ITE. Sa pose exigeante, notamment le piochage intégral des anciens enduits, alourdit les coûts et les délais du chantier, ce qui peut freiner certains projets. Si vous hésitez entre une ITE avec panneau et un enduit isolant, il est important de prendre en compte les contraintes techniques du projet et la nature de votre façade. Voici dans quel cas chaque solution prend tout son sens. Si votre objectif est de réduire au maximum les pertes de chaleur et d'améliorer la classe énergétique de votre logement, l'isolation thermique par l'extérieur avec panneau est la meilleure option. Elle est parfaitement adaptée aux façades modernes, simples et dégagées, sans décor architectural à préserver. En plus d'un chantier rapide et d'un excellent rapport qualité-prix, elle vous permettra d'atteindre des performances élevées, en particulier si vous visez une rénovation énergétique globale. Si votre façade comporte des modénatures, moulures ou éléments patrimoniaux que vous souhaitez conserver, alors l'enduit isolant est la solution la plus adaptée. Sa faible épaisseur respecte les volumes d'origine, tout en laissant les murs respirer naturellement. L'enduit isolant est également recommandé sur les maçonneries fragiles, comme le torchis, le mâche-fer ou les pans de bois, sur lesquels une ITE pourrait provoquer des désordres. C'est la solution idéale pour les bâtisses anciennes, aux façades esthétiques, ou encore sur les projets où l'ITE avec panneau n'est pas envisageable. Pour conclure, rappelons tout de même que ces deux solutions restent déconseillées sur les façades en briques ou en pierre apparente. Il est impossible d'isoler ce type de façade sans modifier complètement leur apparence. Pour débuter votre projet d'isolation de façade, commencez par faire appel à nos équipes pour demander votre devis gratuit et sans engagement. Nous serons ravis de vous accompagner pas à pas dans vos projets d'isolation de façade à Paris et en Île-de-France.